chrétiens, les chrétiens que j'appelle les crépaïens, un peu de chrétiens, un peu de païens mélangés, les crépaïens, ceux-là qui sont les chrétiens mi-figue, mi-raisin, vous qui boitez des deux côtés, un peu chez Satan, un peu chez Dieu. Aujourd'hui, on accepte Dieu, demain, on est dans le péché. Après, on accepte encore, et puis on est dans le péché. On est chez Dieu, mais on fait les choses du monde. On est chez Dieu, mais on vit comme les païens. Et quel que soit ce qu'on enseigne, la personne ne change pas. Maintenant, là, en pleine crise mondiale, avec cette situation-là, vous, qui vous protège? Qui vous protège? Vous voulez prier maintenant, mais vous avez honte. Vous voulez prier, mais vous avez honte. Vous avez honte de vous approcher de Dieu. Vous croyez que Dieu est rancunier. Vous n'arrivez pas à prier. Vous tournez en rond. Vous voulez prier pour demander la protection de Dieu. Vous avez peur comme ça, à cause de la maladie là. Vous tremblez. Mais comme vous savez que vos vies ne sont pas pures là, vous-même vous savez les micmacs que vous faites. Vous-même vous savez que vous n'êtes pas des chrétiens intègres. Donc vous tournez autour du pot. Vous voulez vous approcher du Seigneur, mais vous ne voulez, vous ne pouvez pas. Et vous tournez. Je vais vous dire, Dieu n'est pas rancunier. Dieu là, il n'est pas rancunier. Priez, il vous va venir. Il vous va venir. Demande pardon. Répands-toi, il va t'accepter comme ça. Il va te prendre, il va te protéger, il va te garder. Dieu n'est pas rancunier. Quand on vous parle, là, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous prêche la parole de Dieu, vous ne voulez pas mettre en pratique. Vous dites, vous êtes chrétien, mais vous voulez mener la vie du monde. Un homme, tu dis, je suis chrétien. Je suis dans une entreprise. Tout le monde sait là-bas que je suis chrétien. Mais, comme mon ami, il est païen. Et puis, pendant qu'il est marié, il a une copine à côté, là, qui gère. Moi aussi, je vais faire pareil. Pourtant, tu as proclamé que tu es chrétien. Le nom de Dieu, là, c'est toi qui gâtes ça. C'est toi qui salis le nom de Dieu parmi les païens. Oui, toi, tu dis, je suis chrétienne. Tout le monde sait. Mais, entre midi et 2, tu as une amie qui ne connaît même pas le Seigneur. C'est qu'elle s'en va faire, là, toi aussi, tu fais. Et le nom du Seigneur est sali. Les gens volent un peu dans l'entreprise, là. Toi, tu dis, tu es chrétien. Tu dis, tu es chrétienne. Tu vas voler aussi. Vous allez mentir ensemble. Vous allez tromper ensemble. Mais dimanche, tu t'en prier. Quel exemple es-tu? Quel exemple es-tu? Est-ce que par toi, ces personnes peuvent connaître le Seigneur? On boite des deux côtés. Mais en même temps, on dit que Dieu protège moi. Maintenant, il y a le problème de coronavirus là. Le monde a peur là. Tout le monde tremble là. Toi-même, tu trembles là. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu penses que quand tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu penses que Dieu va te rejeter. Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier. À tous les faux chrétiens, à tous les crépaïens, commencez à prier. Dieu va vous écouter. Il dit, repentez-vous. Si vous vous repentez réellement et que vous changez de vie, le Seigneur va vous prendre. Souvent, quand je parle comme ça, il y en a qui disent, ah, il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas me juger. Je vous dis toujours, si vous avez trouvé quelqu'un pour vous juger, avant que Dieu ne vous juge, là, dites merci à la personne. Dites-lui merci. Parce que ça, c'est l'avant-dernier jugement. Mais le dernier jugement, il sera terrible. Si quelqu'un t'a jugé avant Dieu et puis tu as pu te rectifier là, tu vas dire merci à la personne quand tu seras devant le dernier jugement parce que tu as dit tu m'as sauvé. Donc si quelqu'un vous juge avant le jour là, dites merci. Et j'ai l'habitude de dire que ce que je prêche là, si moi-même je n'applique pas là, et de l'autre côté, parce que Dieu n'a pas de chouchou. Il dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc nous tous là, on est soumis aux mêmes règles devant Dieu. La Bible est là, la parole de Dieu est là. Soit tu acceptes Jésus, tu marches dans la sainteté, parce que c'est un Dieu de sainteté et de pureté. Quand Jésus a commencé à prêcher là, il dit repentez-vous. Devenir chrétien, c'est se repentir. Ce n'est pas juste de prendre le nom là, l'appellation, je suis chrétien. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance. Oui, nous aussi on est dedans, on a notre église, on a notre pasteur, on a nos Bibles. Mais dans le fond, tu ne mènes pas la vie de Dieu. Tu ne mènes pas la vie de Dieu. On peut s'inscrire à une école et puis on ne va pas en classe. Oui, je suis chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur ne te connaît pas. Tu ne mènes pas la vie d'un racheté. Tu ne mènes pas la vie de celui-là qui a reçu la rédemption. Tu n'es pas un modèle de vie. Tu n'es pas une lumière là où tu es. Maintenant, dans les épreuves, là où le monde entier est en proie à la détresse à cause du coronavirus, qui va de continent en continent, de pays en pays, de maison en maison, là. Toi maintenant, qui te protège? Satan ou bien Dieu? Qui te protège? Arrêtez de boiter des deux côtés. Arrêtez de boiter des deux côtés. Chrétiens que j'appelle crépaïens. L'heure est venue de vous repentir réellement. L'heure est venue de vous repentir réellement pour appartenir au Dieu de la vie, le Dieu de sainteté. Il nous a sanctifiés par le sang. On ne doit pas retourner à une vie de débauche. On ne doit pas retourner à une vie d'adultère, une vie d'impudicité, une vie de mensonge et de tromperie. Nous sommes saints, nous sommes des rachetés. On doit se conduire en conséquence. Mon frère, ma soeur,
Devenir chrétien, c'est changer de vie. Devenir chrétien, c'est avoir une nouvelle nature. Vous avez honte de prier maintenant. Priez. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Vous tournez autour du pot. Vous voulez prier, mais vous tournez. Vous voulez prier, mais vous tournez. Dieu n'est pas rancunier. Priez, il va vous écouter. Priez, demandez pardon, il va vous accepter. Avec toute la mauvaise vie que vous menez pendant que vous êtes chrétien, maintenant dans l'épreuve là, vous avez honte de prier, vous voulez avancer, vous reculez, vous pensez que Dieu va vous rejeter. Dieu n'est pas rancunier. Demandez pardon, repentez-vous, il vous acceptera. Un homme de Dieu rendait ce témoignage. Il connaît un monsieur qui est tantôt chrétien, après païen, chrétien, ensuite païen, tout le temps en train de retomber dans le péché. Un monsieur voilà, qui s'est donné au Seigneur, bien responsable, c'est pas que c'est un jeune, hein, et il ne veut pas vraiment s'engager avec Dieu, mais en même temps il est chrétien, après encore on le voit, il n'est plus chrétien, ainsi de suite. Donc il est tout le temps en train de l'exhorter parce que le monsieur venait de temps en temps dans son église. Il dit, il faut donner réellement ta vie à Dieu. Donne réellement ta vie à Dieu. C'est ici en Europe. Et donc il dit un jour, lui il a pris un avion pour aller d'un pays à un autre ici en Europe, et il a pris les petits avions là, c'est pas les grands, voilà. Entre les pays européens, il y a les petits avions, voilà, tu peux prendre et puis voyager. Et il s'est trouvé que ce monsieur-là, le chrétien mi-figue, mi-raisin, là, il s'est trouvé dans le même vol là. Et il dit à un certain moment, il y a eu une turbulence. Et l'avion, vraiment, c'est comme si ça allait tomber. Il y a eu beaucoup de secousses au niveau de l'avion. Voilà, tout le monde dans l'avion criait et tout ça. Et c'est maintenant que ce chrétien mi-figue, mi-raisin là, ce crépaïen là, il s'approche, il dit, homme de Dieu, vraiment, je veux me repentir, je veux demander pardon à Dieu. Tu m'as toujours dit de mettre de l'ordre dans ma vie. Je suis toujours en train de retourner en arrière. Vraiment, je veux vraiment m'engager cette fois-ci. Je veux vraiment m'engager. Je demande pardon à Dieu. Donc l'homme de Dieu dit, c'est que tu es en train de dire, est-ce que tu es sincère? Est-ce que ce n'est pas parce que l'avion est en train de faire beaucoup de secousses, on est dans une zone de turbulence que tu es en train de te repentir là? Est-ce que c'est sincère? Il dit non, non, cette fois-ci là, c'est vrai. Je veux m'engager réellement avec le Seigneur. Oh, demande pardon à Dieu pour moi. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, je ne sais pas si l'avion va tomber. J'ai peur. Mais Seigneur, pasteur, prie pour moi. Il faut que le Seigneur me pardonne et tout. De la même manière présentement, où le monde entier traverse une zone de turbulence, c'est la même réaction que les faux chrétiens ont. Excusez-moi, hein, quand je dis faux chrétien, vous savez de quoi je parle. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne voulez pas respecter la parole de Dieu. Vous dites que vous êtes chrétien, mais ça vous plaît de mener la vie du monde. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire que d'être chrétien. Être chrétien, c'est avoir compris que la vie du péché conduit en enfer. La vie du péché conduit à la damnation éternelle. Et j'ai décidé d'accepter le prix qui a été payé pour le rachat de mon âme. Par conséquent, je ne suis plus de ce monde. Je meurs à ce monde et je nais à la vie de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme veut voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Pour naître dans le royaume de Dieu, il faut mourir dans le royaume du monde. Ce monde-là, c'est le règne des ténèbres. C'est le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis la lumière. Il est la lumière du monde. Donc quand tu acceptes Jésus, tu sors du monde des ténèbres pour aller au monde de la lumière. Donc tu ne peux pas être dans le monde de la lumière et continuer de mener la vie des ténèbres. C'est que tu es des ténèbres. C'est quelque chose de spirituel. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit que tu produis, c'est ce qui détermine l'arbre que tu es. Si tu es né de nouveau, tu vas mener une vie de sainteté. Si pendant ta croissance, il t'arrive de pécher, ça va te faire mal. Et tu vas te repentir et tu vas faire un effort pour ne plus tomber dedans. Tous les jours, tu vas prier pour grandir. Je ne dis pas que tout de suite, quand tu acceptes Jésus, tu es saint. Ça dit tu ne peux plus commettre de péché. Ça peut arriver. Dans ta croissance, parce que la Bible dit quoi? Quand on a accepté Jésus, on a changé de direction. Le monde va dans un sens, nous on va dans le sens contraire. Donc pendant qu'on est en train de marcher, on a changé de vêtements. On est maintenant dans des vêtements de racheté. Et pendant qu'on avance, on peut avoir des taches qui tombent sur nos habits. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, ah, j'ai dit ça, c'était pas bon. Tu te rends compte que tu as commis une erreur. Non, c'est une tache qui est tombée sur ton habit. Tu demandes pardon à Dieu. C'est pas que tu laisses là te culpabiliser pour dire, oh, j'ai péché, et puis tu t'accuses. Non, non, non. Tu demandes pardon à Dieu parce que tu es dans le processus de la croissance spirituelle. Mais demain, tu ne vas plus faire la même chose parce que la force de Dieu étant en toi. Tu vas dire, ah, tu vas te rendre compte que, ah, j'étais tombé à tel endroit, je ne tombe plus. Et tu avances, et tu es en train de grandir, tu es en train de grandir. Mais certaines personnes disent, j'ai accepté Jésus, rien n'a changé dans leur vie. Tu continues de mener la vie de débauche, la vie de mensonge, la vie de vol, la vie de tricherie. On fait des coups bas aux gens,
on est rancunier, on ne pardonne pas, on est jaloux. Tout ce qui est dans le cœur des païens se trouve encore dans ton cœur. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Mais quand tu es racheté et que tu es en train d'aller vers le ciel, dans la nouvelle marche, il peut t'arriver de commettre une erreur parce que l'ancienne nature continue de te tenter. Ah, je ne devais pas faire ça. Et tu te repens et tu continues. Ça n'a rien à voir avec celui-là qui décide de rester toujours dedans. Il faut que vous compreniez la différence. Donc ça fait qu'un chrétien d'1 mois et un chrétien de 5 ans, il y a une différence. Un chrétien de 10 ans, il y a une différence. Dans la maison, les enfants ne font pas les mêmes erreurs. Celui qui a 2 ans, celui qui a 10 ans, celui qui a 15 ans, celui qui est majeur, 18 ans, ils n'ont pas les mêmes erreurs. Il y a des choses que celui de 18 ans ne peut plus faire. Mais vous dites que vous êtes chrétien. Les années passent. Vous tombez, vous relevez, vous tombez, vous relevez. Quel garçon de 18 ans ou bien quelle fille de 18 ans qui va tomber comme un enfant d'1 an? Tu as un problème. Tu as un problème. C'est de ça que je vous parle. Vous êtes chrétien, vous ne voulez pas évoluer dans la marche avec Dieu. Maintenant qu'il y a ces genres d'épreuves, vous vous trouvez face à des situations difficiles. Ah, il y a quelque chose qui marche sur mon toit. Oh, on veut me tuer en sorcellerie. Oh, j'ai failli faire un accident. J'étais face à quelque chose, un accident grave. Tu ne sais même pas s'il faut crier au nom de Jésus, qui il faut appeler, parce que toi-même, ton cœur est lourd. Parce que tu ne vis pas bien. Donc, tu ne sais pas quand tu vas crier Jésus là, est-ce qu'il va te répondre? Donc, sur le champ, au lieu de dire au nom de Jésus, tu vas d'abord commencer à demander pardon. Parce que tu ne te décides pas réellement à marcher dans les voies du Seigneur, dans une vie de sainteté et d'amour, pour pouvoir être une lumière pour ce monde et pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est une décision qu'il faut prendre. La vie chrétienne, personne ne peut la vivre à ta place. Tu la vis pour toi, pour ton propre salut. Proverbe chapitre 16, je lis le verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, le passage que nous avons lu dit quoi? Au départ, tu peux voir quelque chose, tu peux voir une voie, un chemin, ça peut te paraître bon, mais c'est le chemin de la mort qui est là. Certaines personnes disent, ah, ceux-là, ils sont païens, ils ne connaissent pas Jésus, ils mènent telle vie et puis tout semble aller bien pour eux, il n'y a même pas de problème apparemment et tout ça, donc on peut faire de la même manière, on peut faire pareil. C'est la voie de la mort. C'est le chemin de la mort. De la manière dont Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là. Il y a des chemins qui mènent vers le mensonge et la mort. Il y a des voies, quand tu les empruntes, à la fin, là, tu vas pleurer, tu vas agoniser. Des choses vont t'arriver. Parce que tu ne peux pas faire 1 plus 1 et puis tu vas trouver 3. Le chemin que tu prends là, c'est là où ça s'en va que tu vas arriver. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce que tu veux faire là, demande-toi ceux qui ont fait cela avant toi. Comment ont-ils terminé? C'est comme ça que tu termineras aussi. Donc tu peux voir ça, ça paraît bon. Mais ça termine où? Tu vas finir comment avec ça? Donc ce n'est pas parce que quelque chose semble bon, lui là il mène telle vie et puis apparemment tout va chez lui et que toi aussi tu vas aller faire. Tu t'en vas à la perdition comme ça. En tant que chrétien, nous devons mener la vie de Dieu. Nous devons marcher selon la Bible. Christ est notre modèle. Donc menons la vie du Christ. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. J'ai l'habitude de dire qu'un repenti, c'est quelqu'un qui a changé de vie. Un bandit repenti, un voleur repenti, une prostituée repentie, un menteur repenti. Ce sont des gens qui ont dit, il était voleur, il ne vole plus. Elle était prostituée, elle ne se prostitue plus. Il volait, il était un gangster, il n'est plus gangster. C'est un repenti. Pourquoi est-ce que nous nous disons repenti en tant que chrétien et on continue de mener la vie d'avant? Tu n'es pas un repenti. Donc, il faut te repentir et te convertir. Parce que le monde, là, on ne sait pas. Je ne vous dis pas que c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Mais la Bible dit, au fur et à mesure, les situations seront de plus en plus difficiles. Les situations seront de plus en plus difficiles. Et il est important d'avoir un Dieu, et le véritable Dieu, à qui on s'accroche, qui est notre bannière, qui est un abri sûr pour nous. Mais quand tu n'as pas une vie en règle, tu as du mal même à t'approcher. Tu ne sais même pas s'il va te protéger. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est l'heure de mettre de l'ordre dans votre vie et de mener une vie de sainteté, de pureté, de marcher selon ce que la Bible dit. C'est très important. Désormais, tous les dimanches, nous faisons la prière en direct, en ligne, sur la page Facebook Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous dès maintenant sur cette page-là. Et dimanche à 10h30, l'heure de la France, regardez chez vous à quelle heure ça sera et vous suivez la prière avec nous en direct. Vous allez recevoir la force spirituelle pour tenir dans cette épreuve que nous traversons et vous allez sortir après avoir tout surmonté. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV. Mais les directs, c'est sur Facebook, Réseau International Richesse. Partagez la vidéo.